Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hackadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des requêtes préparées en PHP SQL. Dans la vidéo de formation qui précède celle-ci, je vous avais déjà montré comment vous connecter en PHP du coup à votre base de données SQL en local. C'était plus ou moins simple, hein. Si on reprend rapidement un résumé de cette vidéo, il fallait installer MAMP ou n'importe quel autre logiciel qui vous permet de créer un serveur local sur votre machine, que ce soit un macOS ou un Windows. Et une fois que vous avez fait ça, que vous avez lancé votre serveur, on avait créé un fichier script dans lequel on s'était connecté à une base de données de manière avec la méthode PDO, du coup orienté objet, pas MySQLi. Donc ça, je l'avais expliqué dans la vidéo pourquoi. Tout simplement parce que c'est plus facile à comprendre et surtout, ça, on peut quasiment tout faire avec. Et on avait créé notre première base de données directement. Donc ça, pareil, il y avait aussi une vidéo sur comment créer sa base de données avec PHPMyAdmin. Très basique, où on a trois champs, ID, pseudo et mail. Un ID qui est auto-incrémenté pour chaque user à son insertion. Un nom, donc un pseudo, et une adresse mail. Donc c'est factice, hein, 100% évidemment. Et donc la base de données s'appelle tuto et la table s'appelle user. Voilà, donc là vous avez toutes les informations préalables pour continuer cette vidéo. Alors, dans la première vidéo, on avait exécuté un premier type de requête qui fonctionne, qui est très bien pour apprendre le SQL avec le PHP, etc., mais qui n'est pas très sécurisé. On va la faire et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Donc, dans cette vidéo, je vous avais montré, par exemple, si pour afficher toutes les tables, on avait créé une requête SQL. Donc, pour ça, on avait fait une variable SQL qui faisait une requête simple, select all from user. Ensuite, on avait créé la requête en se connectant à la base de données et en faisant une query dessus avec $SQL. Et enfin, dans un while, on affichait du coup toutes nos valeurs. Donc là, plutôt que faire un while pour vous montrer plus rapidement, en fait, ici, je vais juste faire $rep égale $rec fetch all. Voilà. Et là, je vais faire un var dump de $rep. En faisant ça, je rafraîchis, vous voyez qu'on accède bien à toutes les données avec l'ID, le pseudo et le mail pour chaque personne. Alors jusque-là, il n'y a aucun problème. Si vous faites juste ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez garder cette solution. Il n'y a aucun risque, on va dire, de sécurité. Par contre, dès le moment sur votre site, vous avez des champs texte qui vous permettent du coup de récupérer une donnée qui a été transmise par un utilisateur tierce du coup ou par n'importe qui, mais hormis vous du coup. Alors, admettons que vous récupérez du coup ce formulaire dans le pseudo. Voilà, vous avez par exemple ici des données, un pseudo qui est renseigné ou une requête donc, de faille SQL. Alors, imaginons qu'ici vous ayez un script de connexion. Vous allez vérifier du coup que l'utilisateur existe bien en base de données et que son mail est bien associé à son pseudo. Dans la requête SQL standard, vous auriez tendance à faire where pseudo égale, du coup vous mettez $pseudo, end, et là vous mettez mail égale $mail. Et là il faudrait créer du coup une variable mail avec le mail dedans. Le problème qu'il y a, c'est que cette fonction, en soi, si la personne remplit correctement ses informations, qu'elle met un pseudo ou quoi que ce soit, ça a bien fonctionné. Mais si la personne a comme objectif du coup de vous hacker ou de tout simplement faire bugger votre site, elle peut très simplement, grâce à des requêtes SQL que je ne donnerai pas dans cette vidéo, évidemment, vous vous doutez bien, échapper, si vous voulez, une partie de la requête. C'est-à-dire qu'en échappant la partie de la requête, ici, elle pourrait très bien rentrer son code, et au lieu qu'ici, et du coup, ça suive par pseudo, fermer la quote, end mail égale mail, pourrait très bien ici échapper tout ça, et il n'y a plus que ça, où il y aurait vide et le reste de la requête qui mènerait à vrai, donc à true. Et du coup, cette requête-là, vu qu'elle serait juste, la personne pourrait accéder à des données du site. Donc là, en l'occurrence, avec la requête que je vous montre là, c'est pas possible, mais je veux dire, si par exemple, vous insérez des lignes en base de données grâce à une requête, la personne qui derrière rentre une injection SQL peut insérer n'importe quoi dans votre base de données en échappant des caractères. Bref, ça c'était juste pour vous montrer un peu la méthode qu'on avait vue la dernière fois dans la vidéo et le risque qui en découle. Alors pour ça, pour remédier on va dire à cette erreur, il y a un type de requête qui s'appelle les requêtes préparées et qui est simple à mettre en place pour éviter ce genre de requête SQL, on va dire malicieuse, qui va donc vous poser pas mal de problèmes pour rien finalement. Et bien pour ça on va utiliser ces requêtes prépare. Alors comment ça
s'écrit et comment on agit sur une requête préparée. Déjà, il faut savoir que la requête préparée, elle fonctionne en 3 étapes. La première étape, ça va être la préparation, comme l'indique son nom, prepare. Ensuite, il y a une deuxième étape de compilation. Et c'est là où c'est intéressant par rapport à la requête qu'on a vue juste ici, c'est qu'au lieu d'exécuter directement notre requête comme ici, eh ben en fait, il va préparer la requête en la compilant. C'est-à-dire les données qu'on va lui transmettre, il va d'abord les vérifier et ensuite les envoyer à la base de données pour vérifier qu'on envoie bien des données correctes à la base de données. Et enfin, il y a l'étape d'exécution où là, justement, on va exécuter le script et on va voir ce que ça donne. Donc, pour commencer avec ça, on va commencer par la première étape qui est la préparation. Pour ça, on va se connecter, du coup, on va créer une requête. Voilà, requête $BDD. Voilà, comme ceci. Voilà, on va le mettre d'abord dans une variable pour pouvoir la récupérer. Comme avant, ici, vous voyez que pour l'instant, on est sur la même base qu'avant. Et là, à la place de marquer query, par contre, cette fois-ci, on va marquer prepare. Et dans prepare, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre select. Alors, dans ce select, on va mettre exactement la même requête qu'on a au-dessus, pour l'instant. Voilà. Sauf que si je m'attelle à juste faire ça, en fait, on revient à la même chose qu'avant, ce qui n'est pas le but. Donc ici, le but de la requête préparée, ça va être ici de renseigner une variable qui sera du coup préparée et compilée au préalable. Donc vous avez plusieurs possibilités, il y a énormément de possibilités en requête préparée pour renseigner des variables ici. La première, c'est mettre un point d'interrogation. Ça voudrait dire que la première variable du tableau qu'on va donner de variable, ce sera le pseudo. Ou alors $pseudo, enfin 2 points pseudo. Et ça, je vous montrerai juste après comment on le renseigne. Pour l'instant, on va mettre juste un point d'interrogation. Ensuite, ici, on va sur cette même requête l'exécuter en lui donnant du coup le paramètre pseudo. Donc pour ça, je vais par exemple mettre Anthony. Du coup là, ça serait select all from user where pseudo égale Anthony. Tout simplement parce que mon premier point d'interrogation de la requête SQL, c'est la première valeur du tableau. Si j'exécute ça, ça va bien fonctionner. Vous allez le voir. Voilà, j'enregistre, je rafraîchis. Mais j'ai pas d'erreur, mais il se passe rien. Il s'affiche rien. Or moi, on avait vu avant qu'on voudrait du coup afficher les valeurs. Pour ça, on va partir sur le même principe qu'avant. On va créer une $réponse. Et du coup, sur cette requête, voilà, on va faire un fetch all. Oula, pardon. Voilà. Et en faisant ça, on va du coup faire un var dump de notre réponse. Et là, miracle, ça fonctionne de la même manière, sauf qu'on a exécuté après avoir préparé et compilé notre variable. Alors ici, vous voyez qu'on a du coup les clés de 0 à 3 et du coup les identifiants, les clés d'un point de vue textuel, associatif. Alors pour récupérer uniquement l'associatif, parce que finalement c'est ça qui nous intéresse, vous pouvez taper ici PDO, fetch underscore assoc. Et là, quand vous rafraîchissez, vous n'avez plus que ça. En fait, tout ça, c'est simple. C'est uniquement fait pour récupérer les valeurs de vos variables uniquement avec leur nom associatif de la colonne. Donc utilisez cette méthode, je vous le conseille, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus simple, même si ça revient au même que de laisser à la base. Voilà, c'est juste plus propre. Et du coup, maintenant, pour accéder à ça, on accède à ça de la même manière qu'on a accédé ici. Alors, je vous ai dit avant qu'on pouvait utiliser une autre méthode que juste mettre un point d'interrogation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, ici, si je mets un autre pseudo qui existe, par exemple Julie, qui existe ici, on peut le voir, et qu'ici, je mets du coup where pseudo égale point d'interrogation or pseudo égale point d'interrogation. Si j'affiche ça, en fait, je vais avoir du coup Anthony et Julie. Pourquoi? Parce que le premier point d'interrogation vaut Anthony et le deuxième vaut Julie, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, au lieu d'utiliser ça, tel quel, avec un point d'interrogation, on va pouvoir mettre pseudo, avec 2 points. C'est ça la typologie du coup pour les requêtes préparées. Sauf qu'ici, on ne va pas pouvoir écrire ça tel quel, sinon il ne va pas comprendre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va déclarer un nouveau tableau à l'intérieur de notre execute, et là-dedans, de la même manière où on créera un tableau simple associatif, on va déclarer une variable pseudo, et on va lui associer une valeur qui sera Anthony. Et en faisant ça, on a exactement la même chose avec ici 2 points pseudo. Et c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus safe, et surtout beaucoup plus facile à comprendre une fois que ça a été développé ou pour que ça soit repris par un autre développeur par exemple.
Donc voilà, c'était une vidéo assez simple pour vous montrer comment faire des requêtes préparées. Ça fonctionne absolument avec tous les types de requêtes SQL. Select, delete, update, etc. Ou même les insert into. Comme dit, c'est souvent là-dessus d'ailleurs que c'est utilisé parce que c'est les insert into qui posent souvent problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à laisser un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose ou quoi, j'y réponds quoi qu'il arrive, en général dans la journée, sans aucun problème. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!